Là, aujourd'hui, c'est capitaine Cartier. Oui! Vous êtes prêts? Yes. Si c'est bruyant. Puis on a aussi la cheminée. La cheminée, on disait que plus un bateau, un remorqueur avait une grosse cheminée, c'était signe de prestance, de puissance. C'est vrai, le Threadripper est quand même très puissant, était le plus puissant sur le lac des 15. Mais en réalité, sa cheminée à l'intérieur, elle est petite comme ça. Elle est beaucoup plus petite que ce qu'on voit. Mais il était tellement ingénieux que la cuisinière montait sur le pont et venait porter ses plats ici pour les garder au chaud. Oh. Fait que ça servait de réchaud. OK. Fait que ça avait quand même une deuxième utilité. Quelle ingéniosité, hein? Désolée pour le bruit. Et là, la dernière chose qu'on voit ici, mais on a le treuil qui est là avec la rail de chemin de fer. Fait que tantôt, à l'intérieur, on a vu que le Threadripper était dans l'autre sens. Fait que quand il montait sur terre, il montait à l'aide du treuil-là, soit pour faire des réparations ou être mis en cale sèche ou à la fin de la saison. Et à notre droite, dernière chose ici, le pointeur de drave que je vous ai parlé tantôt en miniature, bien là, vous l'avez en grandeur nature pour voir à quoi ça ressemble. En fait, les gens peuvent décider par eux-mêmes s'ils veulent visiter un seul musée. Parce qu'on a le Threadripper et le hangar qui est un musée. Et on a aussi le chantier Gédéon qui est un deuxième musée complémentaire. Puis je vous dirais que j'ai pas de coup de cœur parce que j'aime les deux musées. Mais ici, il y a un petit quelque chose. Un petit quelque Il y a un chose. petit quelque chose. Tu sais, les gens, quand ils me demandent quel musée que je devrais visiter, je sais pas trop quoi leur dire. La seule chose que je leur dis, bien, quel est votre temps qui est de disponible? Est-ce que vous avez 1 heure, vous avez 1h30 ou vous avez juste 30 minutes? Parce que visiter ici, c'est 30 minutes. OK. Allez, ton guide, il est là. Fait ici, en fait, c'est une reconstruction de 5 camps de bûcherons des années 30-40. OK. Fait que, il y a personne qui a habité ici. C'est simplement que ça a été choisi l'emplacement idéal parce qu'on était entouré de bois. OK. Et le lac est de l'autre côté. Fait que dans les camps de bûcherons, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils construisaient un camp de bûcherons justement en forêt, près des lacs. Fait qu'ils abattaient tous les arbres qui étaient autour des camps et ensuite ils les apportaient sur les lacs et rivières gelées. Il faut se mettre dans le contexte qu'on est l'hiver OK. dans les camps de bûcherons. Alors, les toilettes comme ça, ici, vous en avez sûrement déjà vu, c'est des toilettes sèches, dans le fond, très normales. OK? C'est plaisant à voir. On s'arrêtait là-dessus, on s'asseyait comment comme ça? Oui, exactement. Mais là, t'es plus... il y a peut-être des petites toiles d'araignée. OK. Il y a plus... c'est plus intime. Donc, cette toilette-là, elle était mise comme plus en retrait sur le bord du bois. Et c'était la cuisinière, l'aide-cuisinière, le contremaître, tu sais, les personnes plus haut placées. Ceux qui utilisaient ça. C'est eux qui utilisaient la toilette, là. Et ils étaient privilégiés, eux. Ils étaient privilégiés. Ah. Sinon, les autres, Là. Comment? ça ici. On appelait ça la bécosse à barreaux. Comment ça, on utilisait ça? Comment ça s'est dessus? Je veux savoir. C'est moi qui est obligée de vous montrer. Vous comprenez qu'ils s'assoyaient là et Et puis- faisaient leurs besoins derrière. Ils pouvaient être nombreux à le faire. Ils pouvaient être 2, 3 Ils sont assis. assis à Ils faire discutent. leurs besoins, comme ça. Et il n'y avait pas de... À l'époque, le papier de toilette existait déjà, mais c'était trop dispendieux. Fait qu'il n'y avait pas de papier de toilette. Donc, c'était du papier journal, non glacé. Fait que, j'en dirai pas plus. C'est vraiment... On comprend déjà. Vous comprenez, C'est hein, le vraiment, c'est principe? trop. Donc, la toilette était à l'extrémité du bois. Et quand c'était très élevé, les tas, on avançait la bécosse à barreaux comme ça. OK, c'était déplaçable, ça. C'était déplaçable. OK.
Et voilà. Fait qu'on n'avait pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de toilettes. C'était les toilettes qui étaient utilisées, pas de lit confortable, pas d'Internet. Fait que c'était l'époque dans les camps de bûcherons. Y passer quelques jours, ça ferait juste décrocher, revenir à l'essentiel, mais y passer des mois, aujourd'hui, on serait peut-être pas habitué. Le chantier Gédéon a été construit en quelle année? En 1995, mais il était vraiment finalisé et inauguré en 1997. Non. Et là, quand je vous parle d'entretien, mais vous comprenez que le bois doit être, comme là, il est dû à être peinturé, peu importe. Il y a beaucoup d'entretien dans le bois à faire. Fait que c'est des travaux à chaque année qu'on doit mettre sur notre liste. T'sais. Exemple, là, c'est la toiture qu'on doit faire. Là, c'est le bois. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Wow. Mais ça en vaut la peine. Ouais, c'est beau. C'est une belle histoire et tu la racontes avec tellement de passion. On a envie de se retrouver à l'époque avec ces bûcherons, de revivre ces instants avec eux. C'est beau. Tu penses à ça souvent quand tu expliques, tu racontes, quand tu reçois les visiteurs? Puis je trouve ça bien parce que on reçoit beaucoup de familles, les groupes scolaires, comme je disais, puis ils n'ont pas connu ça, eux. Tu sais, comme moi, j'en ai des enfants, on va en camping, puis ma plus jeune, elle me dit « Maman, il n'y a pas d'Internet. » Mais non, il n'y a pas d'Internet. Mais ils n'ont pas vécu ça. On n'y en avait pas d'Internet, pas d'eau potable, pas d'eau courante. Fait que, tu sais, je trouve ça bien de leur montrer ça puis de voir que ça a existé là, à une telle époque. Là. Puis, quand on vient ici, on a le barrage aussi. Fait que, tu sais, on voit, on entend. Fait que là, vous voyez que c'est usé, hein? C'est magané. Mais ça, c'est un traîneau pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. La slé, comment que c'était. Fait que c'était tiré par les chevaux, puis ça, c'était apporté avec le bois. C'était apporté sur les lacs et rivières. Ici, on a le réservoir à eau. Oh, un petit Suisse. Bonjour, le petit Suisse. Ça, c'est d'origine? Ça a été reconstitué. OK. Pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Puis ici, ben les gens, on va faire le petit sentier. Au pire, on va remonter de l'autre côté. Vous le couperez si... On peut voir le barrage. Fait qu'ici, c'est une route, fait qu'il faut juste faire attention. Ça sent bizarre. Vous voyez le dompage du bois, ça, c'est nos affiches qui expliquent exactement comment ça fonctionnait, qu'on apportait avec la slé tout le bois sur les lacs et rivières gelées. OK. Fait qu'on peut voir le barrage. Et de l'autre côté aussi du barrage, je ne sais pas si vous voyez à côté de la turbine grise, avec le centenaire, on a créé des panneaux avec des images. Avec des images qui... Dans le fond, oui, on a demandé aux gens d'Anglier, moi j'ai quelques photos qui viennent de moi, de prendre des photos pour qu'on puisse les afficher. C'est des photos, pas d'artistes, simplement des gens d'Anglier. Okay. Puis on a choisi lesquels qu'on voulait avoir. Pour les afficher. Ça, c'est un projet qui a été fait avec... Puis avec le centenaire, moi, mon projet initial, là, c'était de mettre une murale peinturée sur le barrage. Sur le barrage, OK. Avec les artistes, là, Carole Kruger et Ginette Jubainville. Mais ça a été trop complexe, la sécurité. Puis finalement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle est sur l'aréna. Elle est sur l'aréna, merci. On l'a déjà vu sur l'aréna. Je pense que c'est une bonne idée. Moi, j'avais dans la tête ici, là, je dérogeais pas. Même encore maintenant, si c'est fait, ça va être tellement beau. Ah, ça aurait été super beau. Mais on n'aurait pas pu sur le grand mur. Il aurait fallu que ce soit sur les petits murs. Ouais. Puis là, pour la sécurité, ça fonctionnait pas. On va pouvoir monter ici. OK. Ça sent... Pourquoi je dis ça? Chantier Gédéon. Fait qu'ici, c'est comme magique. On change de décor. Moi, quand je prends mes marches dans le village, je fais toujours le contour du village dans des endroits comme ça. Okay. Je vais toujours marcher en forêt.
Les visiteurs font le même trajet, le parcours aussi, ils passent par ici. Bien, en s'ils ont fait, le temps. ils montent par ici en premier, ils peuvent se stationner en bas, ici, de la côte. Puis, ils arrivent directement au chantier. Fait que c'est beau. Attention aussi. La vue, quand on arrive, c'est comme si on arrivait vraiment dans un camp de bûcherons. Ouais, c'est vrai, là, dès qu'on arrive, Ouais, coquerie en même temps. ça fait des belles photos. Yes. Et voilà. Alors Cathy, là où on est, qu'est-ce qu'on voit derrière toi? Décris-nous un peu l'espace dans lequel on se retrouve maintenant. Bien, en fait, ici, on a le barrage derrière nous et le tear draper. Là, on le voit pas très bien là, à l'écran avec la caméra, mais on voit le tear draper, le remorqueur de bois avec l'extérieur du hangar et le barrage aussi qui avait un lien là, à l'époque aussi dans le flottage du bois au Témiscamingue. Les billes de bois passaient dans ce barrage-là. Et ici, à côté, si on commence par le début, bien, c'était le remorqueur de bois tear draper qui était en fonction sur le lac des 15, où est-ce qu'on se trouve. Donc, lui, il partait d'Anglier. Pour les gens qui restent au Témiscamingue, c'est sûr ils comprennent qu'est-ce que je veux dire. Pour les gens de l'extérieur, on leur explique sur une carte à l'intérieur, en fait. Dans le fond, le tear draper partait d'ici et se rendait jusqu'au Grassy Narrow à Moffett. Il repartait avec des estacades de bois. Donc, les estacades de bois, pour faire vite fait, c'est comme un grand cercle rattaché une bille avec une chaîne, une bille qui forme un cercle. Et à l'intérieur de ce cercle-là, il y a entre 40 à 50 000 billes de bois. Et ça, on appelle ça une estacade de bois. Et c'est ce que le tear draper tirait jusqu'à Anglier. Donc, il se rendait jusqu'à ici. Wow, jusqu'à Anglier. Oui. On parle d'Anglier maintenant. Tu es passionné par le développement du village d'Anglier et de la région. Quel projet local t'a le plus marqué au fil des années? Encore le centenaire. Encore le centenaire du village d'Anglier. Il y en a plusieurs. J'ai fait partie aussi du comité sport et loisirs pour le Festival du Poisson d'Anglier. Donc, j'ai été secrétaire trésorière pendant, j'ai oublié, mais peut-être 8-10 ans. Fait que ça aussi, ça a été une fierté. J'ai adoré faire partie de ce comité-là, réaliser le Festival du Poisson. J'ai adoré ça. Malheureusement, la vie m'a menée ailleurs. J'ai dû abandonner ce projet. Mais le centenaire du village d'Anglier, là, ça a été mon gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Cathy, tu as créé un balado découverte et des panneaux d'interprétation sur le chemin de fer et le barrage des 15. Comment as-tu trouvé l'idée de rendre l'histoire plus interactive et numérique? En fait, ça, c'est un projet qui a été réalisé pour le centenaire du village d'Anglier. Encore là, je suis allée chercher des demandes de subventions pour réaliser autant le balado découverte que les panneaux d'interprétation. Je vous dirais que ça, c'est une demande venant des gens. Tu sais, ici, au musée, là, on demande souvent aux gens, avez-vous des commentaires, des suggestions? Mais c'est des choses qu'on me dit. Bien, nous, on aimerait ça en apprendre davantage sur le village d'Anglier. Pourquoi qu'il n'y a pas des petites affiches, exemple, devant chaque commerce, expliquer, exemple, le restaurant d'Anglier qui n'est plus là maintenant. Il y a eu tel propriétaire, ça a porté tel nom. Avec les années, ça l'a changé. Mais on s'entend que sur une affiche, on ne peut pas tout dire. Puis j'avais envie de faire différent. J'avais vu dans le secteur Est, ici au Témiscamingue, et aussi à Saint-Bruno-de-Guigue, qu'il y avait un balado découverte. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Mais ça a été un gros projet, là. Ça m'a pris, au travers de toutes mes tâches là, ici, ça m'a pris quasiment 1 an à réaliser le balado découverte. On a 12 points d'intérêt, dont ici le tear draper et tous les autres commerces existants ou qui n'existent plus en Anglier. Fait que c'est impressionnant parce qu'on a des photos, des vidéos, du texte, des noms de personnes qui ont été dans ces commerces-là. Malheureusement, je trouve que c'est pas utilisé à son plein potentiel. Nous, on a beau avoir un panneau sandwich ici, qu'on peut dire un panneau qui explique le balado découverte, on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas de retombées, je peux pas dire combien de personnes l'ont regardé et si les gens sont intéressés par ça. Je trouve ça dommage parce que c'est un beau projet. Et ensuite, pour les panneaux d'interprétation, mais exemple, pour le wagon qui se situe derrière le village, les gens, ils se demandent qu'est-ce qu'il fait là, ce wagon-là. Bien, c'est pour représenter le chemin de fer qu'il y avait à Anglier. Donc, les panneaux d'interprétation expliquent la gare d'Anglier, son développement avec les autres villages, où est-ce que le train passait un peu partout au Témiscamingue.
Fait que ça, c'est intéressant de le montrer. Et même chose pour terminer, au parc municipal, on a une turbine, un rotor, on a le barrage qui est là et aussi un treuil qui servait à tirer les estacades de bois. Mais quand on va au parc, on se demande à quoi ça sert. Bien, on a des panneaux. Maintenant, on a des panneaux qui expliquent tout ça, à quoi ça servait. Fait que grâce à des subventions encore là. Oui, grâce à des subventions. Cathy, on l'a entendu, on l'a vu, on l'a également réalisé. Au fil des années, tu as participé à de nombreux comités événements. Y a-t-il une anecdote drôle ou surprenante que tu peux partager à propos de tes expériences? Oh, bonne question. Je vais aller avec ça. Oui, j'ai fait partie de plusieurs comités, mais je vais dire pour ici, pour le Théâtre Draper. Je pense que ça fait 2 ou 3 fois qu'il y a des gens qui viennent nous visiter, puis ils repartent déçus parce qu'ils peuvent pas faire une promenade avec le bateau sur le lac. Fait que des fois, il y a des gens... une fois, il y a un monsieur qui est venu puis qui était déçu parce qu'il disait que dans le guide touristique, c'était mentionné qu'il pouvait faire une promenade avec le bateau. Je suis désolée, mais non, on peut pas faire de promenade avec le bateau. Fait que ça, c'est peut-être une anecdote parce que sur le coup, on rit parce que nous, on le connaît, le bateau, puis on le sait que s'il va à l'eau, il va couler. Là. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas rien. Mais sinon, là, je pourrais pas vraiment dire d'autres anecdotes qui m'ont marqué. Celle-là, elle est déjà meilleure. Ouais. On l'aime déjà. Alors, Cathy, si tu devais faire visiter Anguille à quelqu'un pour la première fois, en une seule journée, quel lieu incontournable choisirais-tu? Bien, nos musées, c'est sûr. Théâtre Draper, Chantier Gédéon. Mais là où est-ce qu'on se trouve, là, je vous dirais que le lac, là, c'est quelque chose. Partout au Témiscamingue. Mais vraiment, la nature, là, le lac, le barrage. Au pied du barrage, il y a un super beau décor, des panneaux d'interprétation encore là, qui a été créé avec le centenaire. Fait que je vous dirais la nature, là, tout ce qui nous entoure et nos musées. En dehors du tourisme, Cathy Dinon, et de l'histoire, quels sont tes hobbies ou passions qui pourraient surprendre nos téléspectateurs? Qu'est-ce que tu fais en dehors du Théâtre Draper? C'est qui Cathy en dehors du Théâtre Draper? Bien, moi, j'ai appris en vieillissant que j'aime la nature. Avant, j'aimais pas ça à ce point-là. J'aime la nature, fait que je suis une adepte de pêche sur la glace. Fait que nous, l'hiver, là, on y passerait la nuit. Là. On a une cabane à pêche ici sur le lac. Puis c'est pas qu'on mange du poisson là, en quantité, mais on aime passer du temps en famille, puis relaxer. On a appris ça nous rend calme, la pêche. C'est drôle à dire, mais c'est un endroit vraiment familial. Donc, tout ce qui est nature, moi, je marche en forêt, autant l'hiver que l'été. Je fais de la raquette. La pêche, la chasse, que je n'ai jamais aimée il y a 10 ans. Je m'étais dit jamais j'irai à la chasse, puis maintenant, j'adore ça. Fait que tout ce qui est rattaché à la nature et la lecture. J'adore la lecture. Super intéressant tout ce que tu nous racontes, Cathy. Tu as contribué justement à des projets régionaux comme le regroupement Mémoire des chemins d'eau. Quel impact penses-tu que ces initiatives ont sur la fierté et le rayonnement du Témiscamingue? Bien, en fait, moi, quand je suis arrivée en 2008, le regroupement Mémoire des chemins d'eau existait déjà. Je ne sais pas depuis combien d'années, là, je ne m'en rappelle plus combien d'années, mais j'ai comme pris le flambeau, peut-être pas en 2008 là, en partant, là, peut-être 2010. J'ai pris le flambeau comme secrétaire trésorière. C'est comme mon métier, on dirait, partout dans les comités que je vais. Et là, je suis la plus ancienne dans le regroupement Mémoire des chemins d'eau. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Fait que le regroupement, bien, c'est une façon pour nous de faire de la promotion, bien sûr. Ça a comme un pouvoir. Au lieu d'un seul musée, on est 10 musées. Fait que ça a comme un pouvoir, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on parle de tous et chacun. Moi, là, quand les visiteurs viennent ici, bien, automatiquement, on a un concours ensemble, un concours commun qui consiste à visiter 3 des sites de mémoire des chemins d'eau. On fait étamper notre bulletin de participation, puis on a 2 prix super alléchants, dont un panier de produits régionaux et 2 nuitées dans un prêt à camper au Parc national au Pémican. Fait que c'est intéressant, avec une location d'une embarcation nautique. Donc, automatiquement, on parle des autres musées qui nous entourent. Fait que ça, là, c'est une plus-value, qu'on pourrait dire, pour faire la promotion et faire parler de nous. Quel autre musée du Témiscamingue te passionne? Je les aime tous, mais encore là, je vous parlais de la nature. Fait que Fort Témiscamingue, au Pémican, là, parce que c'est à l'extérieur, ça me parle un peu plus. Cathy, si tu devais résumer Anguille en 3 mots pour un visiteur, quels seraient-ils et pourquoi? Histoire. Histoire. Bien sûr.
La fierté. Fierté. Fierté des gens d'habiter ici. On a beau être un petit village, 300 quelques habitants. Les gens aiment ça, habiter ici, se sentent bien, en sécurité. Et mon troisième mot, bien, la nature. Je sais pas, ouais, la nature, la forêt. Fait que c'est ce qui nous rassemble, en fait. Te considères-tu comme une ambassadrice du Témiscamingue? Si oui, Oui. pourquoi et comment? Moi, je demeure à Sainte-Eugène-de-Guigue. Je ne suis plus ici en Glier maintenant depuis quelques années, mais j'ai de la difficulté à me dire que je viens de Sainte-Eugène parce que j'ai Anglier tatoué sur le cœur. Je me dis que si un jour je suis plus ici, il va falloir que je m'implique dans un autre comité pour Anglier parce que je démarre pas. J'aime ce petit village et j'aime notre région. Je suis partie pendant 3 années à l'extérieur de la région à un moment donné, à Chaudière-Appalaches. Puis j'adorais les gens, mais mon Témiscamingue, là, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui fait la particularité du Témiscamingue? Qu'est-ce qui te lie au Témiscamingue? La nature et la tranquillité. Oui, la tranquillité. C'est l'endroit idéal pour élever nos familles, se relaxer. C'est ça. Ouais. Est-ce que, Cathy, tu impliques ta famille dans la gestion du Teardropper? Est-ce que tes enfants et toutes ces personnes qui te connaissent sentent cette passion que tu as? Est-ce que tu arrives à leur transmettre cette passion, cette histoire et tout ça? Dis-nous un peu. Sans le vouloir, oui. Premièrement, cette année, pour la première fois, j'ai ma grande fille de 16 ans qui est guide animatrice ici. Elle doit être avec moi depuis qu'elle a, mon Dieu, depuis qu'elle est toute jeune, 7-8 ans. Elle avait son bureau avec moi ici, sa pièce, elle faisait ses petites choses. Et là, elle est rendue à 16 ans, puis elle a décidé d'appliquer comme guide animatrice. Et j'ai mon autre fille qui a 9 ans, qui est ici 3 jours par semaine, certains, qui est ici, puis elle fait des visites à des gens qu'elle connaît. Elle n'est pas comme guide animatrice, mais comme hier, on a de la famille, mais je pouvais pas faire la visite. C'est elle qui devait faire la visite, puis elle a 9 ans. Fait que il adore ça, là. Puis même des fois, je suis obligée de lui dire, ben non, tu sais, c'est parce qu'elle va me reprendre sur certaines choses. Elle va dire, maman, t'as pas dit ça, t'as pas dit telle affaire, mais c'est ça, c'est parce qu'ils connaissent l'histoire autant que moi, on dirait. Et qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Bien, je suis fière. Tu sais, je les oblige à rien, là. Tu sais, je veux dire, ils viennent avec moi travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, par exemple, de venir. Mais bien, j'ai cette chance-là, là, parce que c'est pas partout que je pourrais emmener mes enfants, là. Mais ici, là, je fais mes choses, puis mes enfants sont là quand même, puis ils me dérangent pas. Mais c'est ça, je suis fière de voir qu'ils ont ça à cœur autant que moi. Puis c'est drôle parce que quand on va à d'autres musées, bien, ils comparent. Tu sais, ton bateau, maman, là, tu sais, ton musée, c'est pas mon musée, mais ton bateau, ton musée. Fait que c'est ça, c'est bien. Merci, Cathy. On arrive maintenant au défi Témiscamien, les dernières minutes de cette émission. Nous te lançons un défi assez simple. Imaginez un nouveau projet pour attirer plus de visiteurs ou dynamiser davantage le patrimoine culturel de la région. Quel serait-il? Remettre à l'eau le Teardropper. Ah! Sérieusement, là, ça, c'est un projet farfelu, mais que je dis souvent, justement, les gens, là, ils sont déçus parce qu'ils peuvent pas aller faire une randonnée. Mais moi, là, ça coûterait cher, mais d'avoir un moteur dans le bateau, dans le Teardropper, ou un autre bateau, peu importe, mais si on aurait un bateau qui se promène sur le lac des Quins ou sur le lac Témiscamingue, tu sais qu'on a un restaurant gastronomique à bord, en soirée, il y a des chansonniers sur le pont. Ça serait le projet parfait pour le Témiscamingue. On va rêver. Oui. Alors, pour inspirer nos téléspectateurs, quel serait le conseil ou le petit geste ou l'initiative que chacun pourrait-il adopter pour contribuer à la préservation de l'histoire locale et au développement du territoire? Bien, nous visiter tous les sites et attraits du Témiscamingue, les commerces. On a des sentiers pédestres. Juste l'autre côté du barrage, il y a Récréo des 15, il y a le Parc national au Pémican. Tu sais, visiter qu'est-ce qu'on a déjà en place. Juste ça, ça serait parfait, là. On est chanceux d'avoir un territoire qui est quand même grand comme ça, avec, tu sais, plein de joyaux, plein de belles trouvailles, que je peux dire. Puis en plus, comme je disais tantôt, tous les Témiscamiens ont 50 de rabais à nos musées. Fait que ça coûte pas cher pour une famille, là. Fait que de nous visiter. Pour conclure, Cathy, si tu devais envoyer un message aux habitants du Témiscamingue pour les encourager à s'impliquer dans leur communauté, que leur dirais-tu? Profiter de notre territoire.
profiter des belles choses qu'on a à offrir et qu'on a la chance d'avoir ici. Je pense que ça serait ça. Merci. Merci beaucoup.